Bienvenue à vous sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur a décidé de faire grandir notre vie de disciples à travers la question de l'intercession. C'est quoi l'intercession? Comment intercéder? Quel est l'art de prier pour les autres? Après avoir parlé de ce que ça signifiait intercéder, en réalité, dans la Bible, aujourd'hui, nous voulons faire une petite étude comparative. Parce qu'en effet, l'intercession a évolué depuis l'approche sacerdotale dans l'Ancien Testament, ou le rôle sacerdotal ou patriarcal des patriarches ou de sacrificateurs, jusqu'à un rôle qui est collectif pour tout enfant de Dieu dans le Nouveau Testament. On va étudier petit à petit 8 choses qui nous permettent de nous dire ce qui était, ce qui est, et ce qui a changé entre-temps dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'après, ça vous permettra de prier avec des bonnes bases. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Depuis Abraham, et même plus jusqu'à Adam, pourquoi pas, Enoch, revenons le plus tôt que possible dans l'histoire. Jusqu'à maintenant, vous et moi, parlant aujourd'hui d'intercession, il y a bien eu des changements, des meilleurs angles pour pouvoir plaider en faveur des autres. Si dans l'Ancien Testament, certaines réalités étaient un peu, je veux dire, cachés, et certains privilégiés en avaient seulement droit, ou certaines personnes avaient toute la lourde charge de porter les autres. Dans le Nouveau Testament, il y a certainement eu, par la mort de Jésus et le nouveau sacerdoce par Christ, il y a eu un grand changement. J'aime quand l'homme d'Hébreu dit qu'il s'agit d'un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il précède plutôt avant l'ordre aaronique. Il va à Melchisédek qui apparaît quelque part dans l'histoire de la vie d'Abraham, après le combat en faveur de Lot, son neveu, qu'il est allé sortir d'entre les mains des ennemis qu'il avait pris. Pour montrer qu'il existe un sacerdoce par Christ aussi. Mais qu'y a-t-il entre l'ancien et le nouveau sacerdoce? Sacerdoce, un mot encore complexe dans la Bible, ouais, mais ça veut juste dire le service du sacrificateur de se tenir à la brèche ou de se tenir en médiateur entre le peuple et Dieu. Quelque chose a certainement changé, ou certaines autres choses sont pareilles, justement pour confirmer la nature de ce service ou de ce ministère que nous exerçons appelant l'intercession. Je vais vous proposer 8 choses. Restez avec moi. Suivez, vous allez voir, ça va aller vite, mais ça va aller calmement en même temps. Que Dieu nous en donne la capacité de parler de tout, mais sans être pressé. Alors, commençons par le premier. Définition et concept d'intercession. Commençons d'abord à comparer le concept, la définition même, la façon de comprendre l'intercession dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'intercession est vue comme l'acte de médiation des prophètes, prêtres ou rois entre Dieu et le peuple pour détourner sa colère ou implorer sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, ici on est en train de comparer l'intercession dans l'Ancien et dans le Nouveau. On commence par le premier point de comparaison, la définition et le concept même de l'intercession. Je dis que dans l'Ancien Testament, l'intercession a été vue et apparaît comme un acte de médiation que les prophètes, les prêtres, les patriarches, le père de famille, ainsi que les rois, ils exerçaient ce travail de médiateur pour pouvoir protéger le peuple, je vais dire, pour pouvoir détourner la colère de Dieu qui allait descendre sur le peuple. Ils imploraient donc la miséricorde de Dieu. Ils disaient, Dieu ne fera pas, Dieu ne fera pas, Dieu ne fait pas ça. C'était en grande partie ce que prophètes, prêtres, rois, ou je vais dire sacrificateurs, faisaient à l'époque. Exode chapitre 32, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos enfants à vos descendants tout ce pays dont je parlais, et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Exemple
pertinent. Moïse, un patriarche, prophète en même temps, de par son ministère, intervient pour que l'Éternel ne frappe plus le peuple. Ça apparaît beaucoup comme image de l'intercession dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, au niveau de la définition du concept de l'intercession, dans le Nouveau Testament, l'intercession est une prière constante, accessible à tout croyant, grâce à Jésus et au Saint-Esprit, permettant un accès direct à Dieu. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on n'intercède pas pour que le Seigneur ne frappe pas? Oui, bien sûr. Mais quelle est la direction du Nouveau Testament en réalité? Le Nouveau Testament, quand il parle de l'intercession, on voit plutôt une prière assidue, constante, que tout croyant peut faire. Pas seulement prophète, prêtre, ainsi de suite, ou pasteur, non. Tout enfant de Dieu peut faire cette prière. Il le fait grâce à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il a accompli ce que les sacrificateurs, le prêtre de l'Ancien Testament faisaient. Il a intercédé pour que la colère de Dieu ne vienne pas sur le peuple. Il a même fait plus. Il a payé, il a permis à la colère de descendre, vous savez. Il n'est pas juste allé dire à Dieu, ne les frappe pas. Non, il a laissé Dieu frapper, mais sur lui. Je vous l'ai expliqué lors de la dernière session que le niveau le plus élevé de l'intercession, c'est la substitution. Jésus s'est donné à notre place. Maintenant, nous, tous croyants, sans être prêtres, pasteurs, nous tous, nous pouvons nous approcher de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et du travail que continue à faire le Saint-Esprit en nous en tant que paraclétos, l'aide qui nous permet de nous présenter auprès du Père. Ainsi, nous avons un accès direct à Dieu. Pourquoi c'était que les sacrificateurs, les prêtres de l'époque les faisaient? Parce que c'était des gens que Dieu avait appelés et il leur avait donné un privilège d'un accès différent par rapport au peuple. Maintenant, par Jésus, nous ne sommes pas seulement le peuple de Dieu, tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand je parle de tous ceux qui ont cru, bien sûr. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Hébreux 7, 25 dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Je vous prouve ici comment Christ est donc l'intercesseur par lequel nous faisons notre intercession. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. On a permanemment devant Dieu l'intercesseur par excellence qui a déjà reçu la peine et la colère de Dieu et qui a déjà changé les sentiments de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Et quand nous approchons par Jésus, nous avons un accès direct au Père. Deuxième point de comparaison. Comparons l'intercession dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Deuxième point, personne chargée de l'intercession. On venait de comparer du point de vue de la définition du concept même intercession. Maintenant, comparons du point de vue de qui est l'intercesseur ou bien qui est chargé de faire l'intercession. Dans l'Ancien Testament, il s'agit des figures mandatées par Dieu pour représenter les peuples. Dieu choisit quelqu'un, il le mandate. Il dit, toi, tu deviens prophète, je t'ai appelé, toi, on te rendra d'huile, tu deviens sacrificateur, toi, tu deviens roi. Dieu mandate des figures pour qu'ils deviennent des médiateurs entre lui et le peuple. Lévitique chapitre 16, versets 15 à 16. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Dieu parle de ce que le sacrificateur devrait faire comme action en faveur de la purification du peuple. Tout le peuple a péché, même la tente est devenue impure, mais c'est le sacrificateur seul qui est l'intercesseur, qui va faire ce travail entre Dieu et le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, comment est vue la personne chargée d'intercession? Dans le Nouveau Testament, l'intercession est un sacerdoce ouvert à tous, invitant chaque chrétien à prier pour les autres. Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs,
nous, chrétiens du Nouveau Testament, donc qui avons les acquis du Nouveau Testament, vous ne devez pas vous regarder en croyant que l'intercession est le travail de ceux qui sont du département de l'intercession. Non, prier pour les autres est un sacerdoce qui est ouvert à tout chrétien. Il te faut prier pour les autres. Oui, pasteur, oui, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mes enfants. Tu ne penses pas que ça, c'est déjà prier pour toi-même d'une certaine manière? Les autres, c'est-à-dire en dehors de ton cercle aussi. En dehors de ceux qui portent ton nom, qui ont le même sang que toi, la même race et les mêmes besoins que toi, vivant sous ton toit. C'est de penser et de prier et de porter en prière d'autres personnes qui sont sur le terrain en train d'apporter l'évangile, d'autres personnes qui ont de besoins différents autour de vous. Intercesseur, dans le Nouveau Testament, c'est quiconque a cru. Tout celui qui crut, tout celui qui est devenu enfant de Dieu, a le droit, la permission, l'autorité d'intercéder. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre est en train d'insister sur le fait que nous tous, nous les chrétiens, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes à la fois un peuple sacrificateur et roi. Certaines traductions le présentent comme ça. Tous avons le droit d'exercer ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Lévitique que seuls les sacrificateurs faisaient. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Paul propose à Timothée que pour que l'Église puisse être en paix dans le pays, dans l'endroit où il reste, qu'on puisse penser de prier, pas pour les frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui sont dans l'évangélisation, non, mais pour les politiciens, pour les militaires, pour des personnes pour lesquelles vous êtes en train de vous dire, bah, lui, je ne crois pas, il doit être dans l'occultisme. Lui, d'ailleurs, son discours, c'est un menteur, je n'ai pas confiance. Mais une fois qu'il a pris cette position de dignité, nous avons la responsabilité de prier pour eux afin que nous vivions paisiblement, en toute piété et honnêteté. La responsabilité de chrétiens de prier pour tout le monde, même pour des gens qui ne viennent pas à l'église, c'est une responsabilité pour tout chrétien. Donc, si nous comparons l'Ancien et le Nouveau Testament, sur le point de vue de qui est censé intercéder, si dans l'Ancien, il y avait des mandataires bien particuliers, dans le Nouveau Testament, tout chrétien a droit d'intercéder. Dieu laisse ouvert l'audience. Tout chrétien peut venir plaider. Troisième point de comparaison. Ancien et Nouveau Testament, parlant de l'intercession. Troisième point, accès à Dieu dans l'intercession. Du point de vue de jusqu'à quel point tu peux accéder à Dieu dans l'intercession. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a? L'accès était limité à travers des intermédiaires et des lieux réservés. L'élément intermédiaire, on l'a presque compris tout à l'heure, mais des lieux réservés aussi. Dans l'Ancien Testament, pour avoir accès à Dieu, l'accès était limité à travers des intermédiaires et des lieux réservés. C'est-à-dire, pour intercéder en faveur du peuple, quelques personnes seulement pouvaient le faire sous certaines conditions. Il devait amener une offrande, ça devait se faire au temple, il devait aller à la montagne. Tout le monde ne pouvait pas faire comme ça intervention en faveur des autres et de tout le peuple sans passer par un système, sans passer par un sacrifice, sans passer par un endroit. Lévitique chapitre 16, verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. La continuité de ce que j'ai lu tout à l'heure. Le sacrificateur va purifier tout le temple. Il va purifier le peuple, purifier la tente d'assignation, purifier tout cela. Et c'était pour eux un sacrifice, une loi perpétuelle. Il devait faire comme ça chaque fois. Une personne devait exercer en faveur du peuple d'une certaine manière, intercéder, faire en sorte que Dieu ne puisse pas frapper le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a ouvert un accès direct et illimité à Dieu pour chaque croyant. OK. Si l'accès était limité, ce n'était pas tout le monde qui devait venir implorer pour le peuple, si bien vous vous souvenez de l'action de Uza qui a voulu toucher à l'arche, qui
penché, il a voulu aider. Et il a été frappé parce qu'il n'en était pas dans le sacerdoce. Eh bien, dans le Nouveau Testament, à cause de la mort de Jésus, l'accès à Dieu est maintenant direct à tous et il est illimité. Tu pries dans ta chambre, tu pries dans ta voiture, tu pries en plein milieu au boulot, au moment où tu étais en train d'écrire, la pensée de ce frère t'est revenue, tu t'arrêtes, tu te dis « Ah Seigneur, pense vraiment à Jean-Marc. Seigneur, fais quelque chose pour lui. Je prie, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Que tu sois sur une montagne ou que tu sois ailleurs, l'Éternel t'entend à cause de Jésus-Christ. » Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du solide du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce que je sais pas, vous avez vu ça? Il a dit une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Maintenant, contrairement aux anciens sacrificateurs, nous avons droit d'aller jusque dans le lieu saint, dans le saint de saints. Comment? Parce que Jésus a payé le prix. Et son sang est devenu une route nouvelle. Nous n'allons plus par la même route. Nous avons une route nouvelle et une route vivante. Un autre point de comparaison en matière d'intercession entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi je fais ça? Je suis en train de bâtir petit à petit dans votre cœur la confiance de votre exaucement quand vous allez intercéder pour quelqu'un. J'aimerais vous donner tous les éléments qui vous rassurent et vous rassurent encore que quand vous demandez quelque chose en faveur de quelqu'un d'autre, Dieu vous entend. Et si vous êtes un intercesseur, c'est que vous êtes un avocat et vous devez connaître vos droits. Et là, je suis en train de vous lire vos droits. Je suis en train de vous montrer vos avantages. Je suis en train de vous donner les articles qui vont à votre faveur par lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir plaider. Plaider déjà que Christ est entré et il a permis à ce que la porte reste ouverte pour nous tous et que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple accepté par Dieu pour venir intercéder en faveur des autres. Comparons quatrièmement le rôle de Jésus dans l'intercession. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur et les sacrifices et intercessions du grand prêtre préfigurent l'œuvre de Christ. On est en train de comparer maintenant du point de vue du rôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il faisait tout dans tout ça. Le rôle de Jésus dans l'intercession, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices et intercessions du grand prêtre ou du souverain sacrificateur, si vous voulez, préfigurent l'œuvre de Christ. Avant, ce n'était pas Jésus lui-même, le souverain sacrificateur, qui qu'il soit en ce temps-là, avec un sacerdoce transmissible, c'est-à-dire il devait mourir et laisser à un de ses fils le faire. À cette époque-là, les sacrifices qu'il donnait, les animaux qu'il tuait en faveur du peuple, lui, son travail et les sacrifices qu'il faisait étaient une image, l'ombre de choses à venir. Donc, ils offraient à Dieu ce qui ressemblait à ce que Dieu voulait vraiment. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est l'intercesseur suprême, plaidant constamment pour les croyants devant le Père. Maintenant, on l'a, celui qui est à la fois sacrificateur et sacrifice. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, ce n'est pas un sacrificateur qui amène quelques sacrifices et qui, de fois, les sacrifices ne sont pas en bon état et Dieu se plaint et dit « Pourquoi vous m'amenez ce genre de choses ?» Mais là, nous l'avons maintenant. Celui qu'on attendait, celui qui devait venir et qui vint, qui est à la fois sacrifice et sacrificateur, qui est entré jusque dans le lieu saint, non pas avec une offrande entre les mains, avec sa propre vie qu'il a donnée. Jésus est l'intercesseur suprême, plaidant constamment pour les croyants devant le Père. Il est là, il n'est pas mort pour donner ça à quelqu'un d'autre, il est vivant. Il continue à implémenter, à commenter davantage quand nous nous approchons devant le Père. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous avez entendu ça? Jésus est toujours vivant
Et il est toujours en train d'intercéder en notre faveur. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter des péchés. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ. C'est lui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Voilà Jésus. Il y a maintenant un défenseur qui plaide notre cause devant le Père. Ça fait déjà 4 éléments que nous avons étudiés pour distinguer l'intercession telle que vécue et comprise dans l'Ancien Testament et l'intercession telle que vécue maintenant au Nouveau Testament et pour nous. Et là, nous venons de parler du 4e point qui est justement le point culminant, Jésus-Christ, son rôle dans l'intercession. 5e point, rôle du Saint-Esprit maintenant dans l'intercession. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le rôle du Saint-Esprit était lequel? Le rôle du Saint-Esprit peut développer, bien qu'il agisse à travers les prophètes. C'est-à-dire, le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament n'est pas très bien développé. Il est très peu développé, quoique à travers les prophètes, on voit l'Esprit agir. C'est-à-dire, à travers le prophète, l'Esprit parle aux prophètes, le Saint-Esprit leur donne des messages, l'Esprit de Dieu les anime, il dit, les Seigneurs me remplit son esprit. Voilà, on voit le rôle du Saint-Esprit pas très clairement développé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est activement impliqué et dans les chrétiens dans leur faiblesse. Vous voyez ça? Maintenant, le Saint-Esprit est activement impliqué et il aide les chrétiens dans leur faiblesse. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide à notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu, qui lit dans les cœurs, il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner l'essence de ses soupirs, car l'esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. J'aime bien cette version, hein? C'est bien clair ces passages, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, même quand tu ne l'as pas bien dit, il est dit à l'intérieur dans un langage bien codé que seul Dieu comprend. Il nous aide énormément. Le Saint-Esprit a un rôle totalement plus actif, je vais dire, dans le Nouveau Testament concernant l'intercession. Tu n'intercèdes pas seul. Tu intercèdes avec l'Esprit. Et quand tu ne sais quoi dire, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, de prier pour quelqu'un, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas, je dois dire quoi. Est-ce que je dois avoir foi qu'il va être guéri? Ou je dois juste te demander, et pitié, Seigneur, donne-lui juste de mourir parce qu'il souffre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que moi, je ne suis pas normal et que je n'ai pas trop de compassion. Mais il m'arrive de fois de me dire, Dieu, quelle serait la meilleure prière pour lui? Plus de jours ou juste la paix? Et je suis là, je dis, Seigneur, Père, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi demander. Et l'Esprit monte un langage vers le Père et le Père comprend. Un langage qui va dans la volonté du Père. Point 6. 6e point de comparaison. Au niveau du but de l'intercession. Dans l'Ancien Testament, pourquoi on intercédait? Quel était le but? Dans l'Ancien Testament, l'intercession est souvent nécessaire pour rétablir une relation rompue entre Dieu et Israël. Souvent, les prophètes, les sacrificateurs, les patriarches viennent comme des médiateurs, comme je l'ai dit, pour essayer de remettre les deux là ensemble.
C'est comme deux amoureux qui ont eu leurs problèmes et on joue le rôle de médiateur. C'est un peu ça. Dieu, son peuple, Israël, qui des fois, il appelle infidèle une femme qui est sortie avec un autre homme. Et les sacrificateurs et les prophètes qui amènent ces messages sont un peu des médiateurs pour permettre à cette relation d'être établie. Mais dans le Nouveau Testament, l'intercession vise à la fois le pardon, l'avancement du royaume et le soutien mutuel des croyants. Si dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup plus de l'intervention que pour restaurer la relation rompue entre Dieu et le peuple, je dis plus souvent, il n'y a pas que, plus souvent. Mais dans le Nouveau Testament maintenant, on voit clairement le projet de l'intercession plus large. On voit que l'intercession, c'est pour certainement plaider à ce que le Seigneur pardonne, certes, mais l'intercession aussi vient pour appuyer les autres dans l'avancement du royaume. On prie, et j'aime ce que Paul dit, il dit, priez avec moi, combattez avec moi. C'est pour appuyer les autres dans l'avancement du royaume et pour un soutien spirituel mutuel. Se soutenir spirituellement. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous apprend à prier et nous dit, au début, ce n'est pas d'abord ce que vous voulez. C'est qu'il y a un plan divin qui doit s'accomplir. Le royaume doit s'étendre. Priez en faveur du royaume. Le royaume n'est pas un individu, le royaume est la volonté de Dieu. Priez en faveur du royaume. Intercédez, ce n'est plus vous. Éphésiens 6, 18. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. C'est ça la vie de chrétiens, des enfants de Dieu, intercéder pour le royaume de Dieu. Enfin, pour aujourd'hui, je n'ai pas pu arriver à 8, mais je me les mettrai au moins à 7. On peut comparer l'intercession du point de vue de la forme de l'intercession. Dans l'Ancien Testament, l'intercession prend la forme des prières, de supplications spécifiques, parfois accompagnées des sacrifices. Les gens prient, les gens supplient, implorent, ils pleurent même dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils amènent le sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, l'intercession inclut la prière, les actions concrètes des services et d'amour pour les autres. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement prier pour eux, mais c'est faire quelque chose devant Dieu et même pour eux directement, pour leur prouver votre amour. Jacques 5, 16 dit ceci. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Vous l'aurez compris, il y a bien de choses qu'on peut comparer quand il s'agit de l'intercession dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais le point le plus central, vous l'avez compris, dès que Jésus est mort, les choses ont changé. Ce n'est plus quelques personnes qui sont privilégiées. C'est devenu un sacerdoce pour tous. Et nous avons plus d'avantages et une meilleure responsabilité. Ce n'est plus qu'une affaire de pardon et des péchés et de colère de Dieu. C'est devenu une affaire de royaume de Dieu, du pensée de l'Éternel, du soutien mutuel, de poser des actes concrets, pas seulement de sacrifices, mais de donner en faveur et de donner pour la personne. Alors, à vos genoux, commençons à prier pour les autres. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse. On est dans le studio B dans lequel on va tourner dans un instant une émission d'À table avec Annabelle. Et vous voyez, il y a Paul qui installe les micros, il y a Romain qui va être aussi à la réalisation et qui vont être en régie dans un instant pour pouvoir enregistrer toute l'émission. Et quand vous nous voyez, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours une équipe qui est aussi derrière. Et pour ça, je veux vous remercier la famille des partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir une équipe compétente, une équipe excellente aussi qui nous permet de produire des
des contenus de qualité, d'excellence. Tout le monde le dit, waouh, c'est super ce que vous faites. Et c'est grâce à eux qu'on peut le faire et grâce à vous. Alors, si vous voulez aussi devenir partenaire, je vous invite à aller sur emcitv.com/don pour qu'on puisse continuer de produire du contenu de qualité et d'excellence. Bye bye! Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.